bonjour à tous nos précieux amis et à tous ceux qui sont partenaires du ministère Maurice Cérillo Évangélisation mondiale. Un jour, Moïse a demandé à Dieu qu'il lui montre sa gloire. Et à ce moment-là, Moïse avait déjà fait l'expérience d'une rencontre extraordinaire avec Dieu. Et Dieu s'était déjà révélé lui-même à Moïse d'une façon spéciale. Mais Moïse avait une faim dans son cœur de voir la gloire de Dieu. Il voulait voir davantage de Dieu. Et donc, Moïse a demandé à Dieu qu'il lui montre sa gloire. Et on lit cela dans le livre d'Exode, au chapitre 33, au verset 18 et 19, où il est dit « Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. » Maintenant, écoutez la réponse de Dieu. L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » De quoi est-il question? Moïse avait demandé à Dieu de lui montrer sa gloire. Et là, on s'attend à ce qu'il y ait une explosion de la majesté divine qui va nous émerveiller et nous faire nous prosterner par terre. La gloire de Dieu avec démonstration de force et de puissance et la grandeur et la splendeur et l'infini de Dieu, tout ça ensemble. Quelque chose qui vraiment nous submerge. Et au lieu de cela, Dieu a dit à Moïse, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Moïse parlait de la gloire et Dieu lui dit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Est-ce que nous comprenons la même chose? Et lorsque le moment est venu pour Dieu de montrer à Moïse sa gloire, et nous lisons cela dans Exode, chapitre 34, versets 5 à 8, il est dit « L'Éternel descendit dans une nuée, et il se tint auprès de lui, et il proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. » N'est-ce pas tout à fait extraordinaire? La gloire de Dieu, c'est sa miséricorde. La gloire de Dieu, c'est sa grâce. La gloire de Dieu, c'est qu'il est lent à la colère et qu'il est riche en bonté et en fidélité. La gloire de Dieu, c'est qu'il garde son amour pour 1000 générations et qu'il pardonne les péchés et la rébellion. Alors, écoutez la bonne nouvelle. Si l'amour de Dieu a touché votre vie, et je sais que c'est le cas, si l'amour de Dieu est entré dans votre vie le jour où vous êtes né de nouveau, alors la gloire de Dieu, sa gloire pour votre vie est que non seulement vos enfants seront sauvés, mais vos petits-enfants seront sauvés et vos arrière-petits-enfants seront sauvés jusqu'à 1000 générations. Il garde sa miséricorde jusqu'à 1000 générations. C'est cela, la gloire de Dieu. C'est sa compassion. C'est sa miséricorde. C'est son pardon afin que les âmes soient sauvées. Et vous vous rappelez ce que le docteur Cérillo nous a si souvent enseigné. Quel est le battement du cœur de Dieu? Le battement du cœur de Dieu, ce sont les âmes. Les âmes. Alors, pensez-vous que nous puissions prendre ces promesses
et venir dans la présence de Dieu devant le trône de la grâce aujourd'hui et intercéder pour le salut de nos bien-aimés et pour notre nation? Pensez-vous que aujourd'hui nous puissions venir devant Dieu? Maintenant, avant de rentrer dans un moment de prière, lisons la suite de l'histoire. Quelques jours après que Dieu ait révélé sa gloire à Moïse, et rappelez-vous, sa gloire, ce n'était pas le ciel qui s'est déchiré, ce n'était pas les montagnes qui ont tremblé, non. Sa gloire, ce n'était pas non plus le feu et le tonnerre qui sont descendus du ciel. Non, 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 non. Sa gloire, c'est sa miséricorde. Sa gloire, c'est sa compassion, son pardon. Et donc, quelques jours après que Dieu a révélé sa gloire à Moïse, Israël a désobéi à Dieu. À un tel point que, et nous lisons cela dans le livre de Nombres, au chapitre 14, au verset 11 et au verset 12. Israël a désobéi à Dieu à tel point que le Seigneur a dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il ? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi ?» Maintenant, écoutez ce que Dieu dit au verset 12. « Je le frapperai de la peste et je le détruirai. » Avec quoi? Dieu veut le frapper avec la peste, avec une plaie, avec un fléau. Il dit, je vais les détruire. Alors, qu'est-ce que Moïse a fait? Eh bien, il a commencé à intercéder en faveur du peuple de Dieu, en faveur d'Israël. Et écoutez ce que Moïse dit à Dieu dans sa prière. « Maintenant, Seigneur, que ta puissance se montre dans ta grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté, il pardonne l'iniquité et la rébellion. » Et il dit, pardonne l'iniquité de ce peuple, selon, et voilà le mot, selon ta propre parole, selon la grandeur de ta miséricorde. Mes amis, prions ensemble si vous le voulez bien. Père, dans le nom de Jésus, nous venons aujourd'hui devant le trône de la grâce, devant toi, et nous élevons devant toi la vie de nos bien-aimés, de nos familles, de notre nation et des gens du monde entier qui ne te connaissent pas. Père, nous prions pour ta miséricorde. Nous prions pour ton pardon, qu'elle soit libérée dans leur vie. Père, montre ta gloire, comme tu l'as si bien révélé à Moïse. Père, ta gloire, c'est que tu es un Dieu plein de miséricorde. Tu es un Dieu plein de compassion. Tu es un Dieu prêt à pardonner et à garder ta miséricorde pour 1000 générations. Père, dans le nom de Jésus, alors que cette plaie est libérée dans le monde entier, cette terrible maladie, nous te demandons que ta miséricorde touche le cœur de ton peuple. Et Père, de la même façon que tu as trouvé un jour le chemin de mon cœur, nous te demandons de trouver le chemin de leur cœur et de les sauver. Que ta miséricorde, que ton pardon soit libéré dans leur vie maintenant. Nous te demandons, non pas à cause de nous, mais à cause de ton amour, à cause de ce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a accompli
à la croix à cause de son sacrifice, de son obéissance. Et oui, Père, nous savons que Jésus-Christ se tient maintenant même à la droite du Père, intercédant, priant, plaidant, présentant son propre sang pour le salut des hommes et des femmes. Et comme ton serviteur, le docteur Maurice Cerullo, nous l'a enseigné, le battement de ton cœur, Père, ce sont les âmes. Les âmes. Les âmes. Et une fois encore aujourd'hui, nous prions pour le salut de nos bien-aimés. Une fois encore, Père, nous prions pour le salut de notre nation. Et nous prions, Seigneur, pour le monde entier. Père, nous te demandons cela dans le nom que tu nous as donné, le nom de Jésus-Christ. Nous prions selon ta parole. Tu es le Dieu de miséricorde. Ta parole, tu es le Dieu de compassion. Ta parole, tu es le Dieu de pardon. Et nous te remercions, Père, parce que nous savons qu'alors que nous prions en accord avec ta parole, en accord avec ta volonté, en accord avec ton amour et dans la foi, nous savons que alors tu nous entends et tu exauces nos prières. Nous te donnons la gloire, Maître, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Père éternel. Et le peuple de Dieu dit Amen. Ok, c'est le moment de donner maintenant pour l'œuvre du Seigneur et d'honorer Dieu avec votre substance. Et comme je vous le dis souvent, celui qui aime Dieu aime donner, car le cœur de Dieu, c'est un cœur qui donne. Et vous savez, la Bible déclare, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Alors vous pouvez donner sur les différentes plateformes sur lesquelles vous nous suivez aujourd'hui, ou vous pouvez également donner en allant sur notre site internet mcwe.fr. Et pour tous ceux qui ne peuvent pas donner, eh bien, envoyez-nous un email à l'adresse info@mcwe.fr. Nous prendrons contact avec vous. C'est votre ami et serviteur en direct du Centre Legacy ici à San Diego qui vous dit: vous faites partie des plans de Dieu des temps de la fin. Et Dieu n'a pas prévu une seule défaite pour vous.